Bonjour à vous et bienvenue dans cette direct de chez Simone Collard. Et oui, très contente de vous revoir aujourd'hui. On parle de haul achat unboxing. Qui possède les calours? Dites-moi ça dans le clavardage, les amis. Qui possède les calours? Moi, j'ai commandé les 300. Je les ai essayés avec ma copine Valérie Universe, qui a également une chaîne YouTube. Et elle les a adorés. Moi, je les ai beaucoup aimés aussi. Donc, je me suis dit, il y avait un 5 $ de rabais. Simone, fonce! Donc, c'est arrivé comme ça. J'ai même pas ouvert la boîte encore. Regardez-moi ça. Tout est emballé. Fait qu'on va pouvoir observer et chialer. Dans le fond, si c'est pas correct, inquiétez-vous pas, je vais vous le dire, les amis, si j'aime pas ça. Et qui dit nouvelle trousse de crayon 300, c'est quand même énorme. Ça va être ma plus grosse, ma série où est-ce qu'il y a le plus de crayons. Bien là, nouvelle trousse également. On va parler de trousse tout de suite après avoir ouvert la boîte, parce que j'en ai une nouvelle. Donc, ça l'arrive. Est-ce qu'on peut dézoomer ça, Madame Simone? Eh oui! Bon. OK, la boîte bien ordinaire, aucun problème. Elle n'est pas du tout brisée. Moi, j'ai commandé sur Amazon. Voilà, voilà. Le prix, c'était de 90 $, moins 5 $ de rabais. Ouh, c'est donc bien beau, ça! Elle est grosse, la boîte! Ça pèse une tonne. La boîte est vraiment belle. Oh, j'espère que vous êtes en forme. Alors, oui, les calours. Semble-t-il que c'est pour certaines, c'est plus intéressant que les Castellart Gold. Bon, à voir, j'ai les Castellart Gold. Alors, la boîte, c'est pesant, là. OK. Bon. OK. Bon, la boîte n'est pas brisée du tout. Très belle. Franchement, là, c'est intéressant, mais ça pèse, hein? Bon. OK, c'est pas... Ouh! J'y suis arrivée. On a toutes nos couleurs ici. Bon, moi, c'est mon deuxième ensemble de calours. J'ai les crayons pastel, les crayons pastel sec de calours que j'adore. Ouh, la charte de... Hey, ça en fait-tu de la couleur puis de la charte, les amis? 300, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, là. Mais je trouvais que pour 85 $, 300 unités, là j'ai le micro dans le front, donc 85 $ sur Amazon, hein, suivez les, les rabais. Quand vous avez quelque chose qui vous intéresse, mettez-le dans votre panier, puis attendez. Des fois, vous allez avoir des petites notifications de prix, comme quoi que l'article est plus cher ou moins cher. Donc ça, c'est un petit truc intéressant. Ah, puis c'est un papier cartonné ici, hein, pour le nuancier. Vraiment très bien fait. Je vais vous avouer honnêtement que Calours, je suis très contente de leurs produits. Bon, on va dire ça. J'ai confiance et je suis très contente de leurs produits jusqu'à date. Bon, ici, là, on est un petit peu comme les Derwent Artist, la boîte en bois, dans le sens qu'on a un petit séparateur ici. Bon, les mines sont petites, c'est du, je ne sais pas si c'est du 3 points quelque chose, mais c'est pas du 4 mm, hein, c'est des petites mines. Je vous les présente de près. On a le nom ici avec le code, le calours écrit là. Bon, là, je vous ai dit que j'avais du venin un peu. C'est sûr que je n'ai pas la langue dans ma poche. Pour les gens qui font des crayons de couleur, si vous m'écoutez, je vous montre une petite affaire qui serait le fun.
Ici, là, le nom et le numéro, collez ça sur le bout parce que quand on affile nos crayons, ça disparaît. Donc, mettez-le le plus possible sur le bout. Un petit truc. Bon, c'est tout. C'était pas compliqué. Ensuite, le bout ici est fermé. J'aime ça. J'aime ça. C'est un petit crayon, mais qui est bien construit. Voilà. Donc là, ça part bien. Des petits séparateurs en plastique. Ah, j'ai le goût de fermer. Je vais la fermer, la climatisée. Regardez ça, là, avec des ongles, comment ça va bien, là. Puis que c'est facile. Toucher à des boutons. On va-tu l'avoir? Voilà. OK. Bon, premier rack. Beaucoup de roses. Intéressant. Ah, ça, j'aime ça, beaucoup de rouge. Ah oui, il y a 300 couleurs. Il faut qu'il y en ait de la couleur, hein, les amis? OK, on n'a pas un séparateur en mousse entre chacun, mais je constate, et je vais vous faire constater, qu'il n'y a rien de brisé. Je n'ai pas une mine de brisé. Donc ça, c'est parfait. Hop. Et on poursuit. Ah! Bon, les ongles, c'est pas facile. Mais attention, je vais avoir une trousse. Bon, ici, sors de là, toi. Est-ce que j'ai une petite... Tout est correct ici. Bon, j'ai celle-là. Qui est juste un peu en diagonale. Donc, il y a un petit éclat juste sur le bout. Mais jusqu'à date, c'est tout. Et là, ça va être beau fouiller là-dedans. Hein? Avec des ongles. Bon, pas pratique. Des racks en plastique, je déteste. C'est pas pratique, ça va pas bien. L'idéal pour moi, c'est des trousses parce que c'est facile à transporter. Les crayons sont super bien protégés contre le froid, le chaud excessif également. On peut les amener quand on va en voyage. Ça se transporte mieux. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de garder vos boîtes. C'est des belles boîtes, on ne les jette pas. On les garde et on peut mettre nos aquarelles à l'intérieur, on peut mettre des gélatos, de la peinture, on peut les utiliser pour beaucoup d'autres choses. Donc, conservez vos boîtes. Un petit truc. Ensuite, regardez-moi ça, les beaux violets mauves. Wow! Mais voilà, hein, c'est pas évident. Quand vous cherchez une couleur, vous allez vous ennuyer de votre vie. Oh, allô, toi, des belles couleurs métalliques. Oui, belle série de couleurs. Jusqu'à date, il n'y a pas de l'air d'avoir trop de redondance. Je suis pas déçue au premier coup d'œil. Et on a du pâle, on a du foncé. Ouh! On a un ensemble pastel. Ici. Voyons. Ah oui, puis j'ai remarqué également que les Holbein étaient à un prix raisonnable sur Amazon. Les Holbein 50 unités, et je les ai vus à 150 $ à peu près. Puis je trouvais que c'était quand même raisonnable comme prix. Bon, voilà. Il nous reste encore un plateau. Attendez un instant, les amis, on n'a pas fini. Seigneur, hein? Oh, wow! Mais regardez-moi ça, comment c'est pas pratique. Sortez ça de là. Ouh! Quel lourd! Très belle boîte, franchement, là. J'adore. Bon, OK. Des très beaux crayons également. J'ai pas vu rien de brisé comme tel. Donc, ça va être le fun. On va essayer de pas trop... ça va être le fun. On va éviter ça. Je vais juste mettre ça par terre. Parce qu'on a bien d'autres choses à ouvrir. Bon, trousse. Je suis rendue où dans mes réfections de trousses de coloriage? Donc, moi, j'aime beaucoup ça ici, là, c'est du... Tu sais, je prends de la corde, tout simplement, puis je tresse. J'adore. Je fais ça partout.
Ça, j'adore le principe, ça va super bien. Donc, j'ai juste mis un petit crochet ici. Et quand j'utilise ma trousse, j'enlève le nom et je le serre dans la petite poche. Comme ça, en voyage ou en transport, ça ne se fait pas briser. Et quand je resserre ma trousse à sa place, je remets les noms des crayons qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai plastifié ça. J'ai acheté des étiquettes au Dollarama. J'ai plastifié tout simplement avec des feuilles de plastique pour plastifier à la main parce que je n'ai pas de plastifieuse. Voilà. Donc là, je suis rendue là. Il me reste à faire les... Ah, mon Dieu! J'ai sali mes petits ongles. Il me reste à faire mes nuanciers qui vont aller sur, bien, ici, hein, dans les trousses. Donc là, je suis rendue là, je n'ai pas retravaillé là-dessus. Donc ça va être à venir, mais jusqu'à date, ce que j'ai fait, c'est tester et ça va bien. Ça ici, c'était... Bon, là, j'ai fait... Je vais vous montrer ici, hein. J'ai pris du crayon or, tout simplement, et ici, une autre couleur. Et j'adore la formule. J'ai fait du ménage également. Posca, j'ai enlevé des petites choses. Des crayons qu'on n'aime pas, qu'on n'utilise pas. Vous voyez que j'ai plus de place. J'ai commencé à trier mon matériel pour faire des échanges. Oui, oui. Bon, ensuite. Papier pour imprimante. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de papier cartonné à utiliser pour faire nos illustrations, hein, pour imprimer. Donc, moi, j'ai acheté celui-ci au Walmart. Donc, c'est du papier polyvalent, dans le fond, hein, multi-usage. Pen Gear au Walmart, j'ai payé 6,50 pour 500 feuilles. Donc, ça, c'est vraiment le papier très de base, mince, pour imprimer toutes nos choses régulières, mais techniquement, on ne colorie pas là-dessus, ça ne va pas super bien. Mais je voulais vous dire qu'à 6,50 sur Amazon, il n'y a rien qui accote ce prix-là. Donc, au Walmart, c'est le temps de se faire des petites réserves parce que le prix est très bon et je pense que ça reste comme ça à l'année, le prix. Ensuite, ici, toujours au Walmart, le prix est 17 $. Du Pen Gear, du Pen Plus Gear, le papier cartonné blanc. Donc, je voulais tester avec vous. C'est du 65 livres. Format lettre sans feuille. Est-ce que ça passe à mon imprimante? Je ne le sais pas. Je veux faire une vidéo dédiée au papier. Donc, ce qu'on va tester ensemble, est-ce que ça passe dans l'imprimante? Est-ce que le feutre alcool s'évase en l'utilisant? Est-ce que le crayon de couleur accroche bien? Est-ce que le papier est lisse ou pas? Et qu'est-ce que je vous conseille? Une nouvelle trousse pour 300 crayons. Avec des petits flamants roses. On est kitsch, les amis, on est kitsch. Bon, on fait comme d'habitude, les amis, on ne perd pas les bonnes habitudes de Simone Collard. Ouh, elle est belle, la trousse. Bon, on va la regarder ensemble. Nouveau concept que je ne possède pas, 2 zips avec une bande ici entre les deux. Donc, je voulais expérimenter. Bon, grosseur. On est sur du plus petit. Comment ça? Plus petit, on dirait. Ah oui, on a ici, là. Regardez-moi ça, la différence. Elle est plus petite. Bon, poignée. Un zip ici. Ça va. On est habitué. J'ai hâte de voir comment ça se présente dedans. On va regarder ça. OK, attends un peu. Oui, Céline, je vais regarder pour vous donner le lien. Bon, OK, ici, on peut mettre 2, 3 crayons. Hein, c'est donc bien drôle, ça. OK, elle se dézippe des deux bords. Dans le fond, puis ici, la ganse est comme ça.
Oh, c'est donc bien bizarre. OK. Mon doux, c'est... Ben, je ne sais pas quoi dire. Je suis surprise. Wow! OK, ça va éviter. Ça va éviter ceci. Je vais vous le montrer. Très bonne idée, concepteur de trousses de chez Amazon. Les vendeurs de je ne sais pas qui vendent, qui fabriquent des trousses. Ça va éviter ceci et je vous montre ça tout de suite. Bon, je rouvre la trousse de 300 crayons. Donc ici, là, c'est difficile d'accéder à nos crayons. OK? Donc, au milieu, ça va, mais c'est dans les coins. Donc là, on a de la misère à sortir ça de là. On taponne, on taponne. J'espère qu'on se comprend bien. Tandis qu'ici, ben, on a accès libre sur les deux côtés. Yeah! J'adore l'idée. Ça, c'est un inconvénient que celle-là n'aura pas. Ici, je rentre 3 crayons, mais là, je ne rentrerai pas 3 crayons. Les Derwent, hein, Inktense, ils sont gros. Ce sont des crayons très gros. On va tester ça, les amis. Hop. 2. Ah, ben peut-être que 3, finalement. Ah, ben oui, ça rentre 3. Yeah! Moi, je fais 3, puis je mets les 4 ici au bout. Je mets 4 crayons au bout. Évidemment, je force mes affaires partout. Moi, je remplis tout. Bon, peut-être ici un peu mollasson sur le carton. Mais j'ai pas un mot à dire. Belle construction. Hey, c'est super intéressant. Super intéressant. Puis la grosse, ben, vous voyez les Albrecht Dürer, là, ça aussi, là, c'est des gros crayons. Puis 3, ça rentre très bien. 4 sur le bout, mais je force mes élastiques un peu. J'étais une coquine, les amis. Puis ici, même petit souci, hein, pour sortir nos crayons dans les coins. Bon, c'est pas très compliqué, là, mais c'est intéressant. OK. Donc, trousse de crayon, c'est fait. Ça va être les petits calours qui vont aller dedans. Et j'adore vraiment la... C'est doux, ces trousses-là. Franchement, là, ça protège bien. Puis, je vous les conseille, ces types de modèles-là. OK. Ensuite, on continue de déballer. Ah, je suis pas déçue. Puis, vous voyez que dans l'armoire, là, ça se place bien. On peut tourner ici les petites palettes. Donc, les crayons sont faciles à voir, les couleurs. On ne zigonne pas avec les boîtes de métal. Ça vaut la peine, selon moi. OK. Achat chez Homer Dessert, petite boutique près de chez moi. Qu'est-ce qui se cache comme crayon? Est-ce que vous le savez? Ah oui, tu la trouves belle, Laurence Latrousse. Juliette, on a une super année. On est très chanceux en Bretagne. Oh, bande de chanceuses de Bretagne. Pour le reste de la France, je crois que c'est pas bien bon. Oui, il est arrivé encore de la grêle chez ma copine Marilyn, qui a une chaîne YouTube, hein, dans l'atelier de Marilyn, allez la voir. De la grêle en plein été. Ah! Oui, Laurence, je vais vous mettre le lien de la trousse dans la description du direct. Oui, Mélissa, les Black Editions, c'est ce qui se cache ici. Bon, j'ai acheté ça chez Homer Dessert, mais pas juste ça. Voyez, liquidation, 50 $. Ça fait à peu près un mois qu'ils les ont. Donc ça, ce sont des crayons ultra agréables que je vous conseille beaucoup. Rapport qualité-prix excellent. Pas de doute là-dessus. Et j'ai acheté, et oui, ma copine Valérie m'a parlé et d'autres copines sur YouTube, hein, évidemment. Il y en a beaucoup qui adorent Diane Dufour, qui publie chez Hachette. Ben, elle est rigolote. Ses illustrations sont simples, sont joviales et vraiment, le carré il est plus grand que le boule de poil. Attendez, je vais vous trouver le boule de poil. Bon, j'ai le petit carré aussi sorcière.
Bon, y a-t-il d'autres choses dans ce sac-là? Non. Donc, le petit carré sorcière. Il n'est pas terminé encore, mais je trouve que c'est petit comme livre. Petit carré boule de poil de Diane Dufour. Y est-tu écrit à quelque part, son nom? Attends un instant. C'est où ce qui est écrit? Ah oui, il est écrit là, mais c'est intéressant qu'il l'ait mis ici parce que Diane Dufour, il y en a plusieurs qui l'aiment beaucoup et qui vont acheter ses livres. Même si, comme moi, je n'achète pas du Hachette habituellement, mais elle, je les achète. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé dedans. Voilà, un petit colo tout simple, rapide à faire, intéressant, des beaux petits personnages. Et celui-là, que j'avais utilisé, des crayons de couleur aquarellables que j'ai dilués avec des blenders feutre à alcool. Extraordinaire. J'en ai pas fait d'autres, puis ça traverse pas. Vous voyez que blender feutre à alcool pour blender nos crayons de couleur, impeccable et ça va super bien. Que ce soit à des crayons aquarellables ou des crayons de couleur réguliers, hein? Ça va très bien les deux. Sorcière, j'en ai fait juste un, vous voyez. Donc lui, il est plus gros. En fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Puis je trouvais ça intéressant. Voilà. Donc, on va terminer, on va le regarder vite, 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 puis à la fin, on va tout observer ça comme il faut. J'aime les personnages, les situations, les expressions des personnages, franchement, là. Puis, il n'est pas dispendieux, il est 16,95. Donc, super intéressant. Les Faber-Castell Black Edition. On va l'ouvrir ensemble. Bon, évidemment, dans le clavardage, dites-moi qui possède des Faber-Castell Black Edition. J'aimerais ça savoir, puis écrivez-moi si vous les aimez, moyens ou pas. Ça pourrait être intéressant de savoir et pourquoi. Moi, j'ai vu des vidéos YouTube que est moyen sur les Faber-Castell Black Edition. J'ai été très déçue des commentaires d'une YouTubeuse en particulier qui disait que c'était des crayons moyenne gamme, bof. Moi, je les trouve sur du papier noir, ça a du pigment. Sur le papier blanc, ça a du pigment. Je les aime vraiment beaucoup. Bon, comment ça se trouve? Attends un instant. Bon, évidemment, ils vont aller dans une trousse. Ça dépend, là, à moins que la boîte soit intéressante. Oh, ça se tire-tu? Ah, OK. Mon Dieu, ça prend un diplôme d'études universitaire pour ouvrir ça. Bon. OK. Ou il faut lire, hein, tout simplement. Moi, ça ne me tente pas de lire. Oh! Coucou, toi! OK, mon Dieu. On va passer notre vie à ouvrir des boîtes. Attends un instant. Ah, regarde la nouille. Je l'ai déchirée! Bon, évidemment, là, je ne m'acharnerai pas sur une boîte, moi. Et voilà. Une autre boîte. Des poupées russes. Bon, toutes les mines sont impeccables. Vive l'emballage. Oh, ça a donc bien de l'air joli, tout ça. Ah, allô, allô. Wow. Bon, ils sont triangulaires. Et que la madame, elle n'aimera pas ça, des boîtes de même. Ah là là, ils ont de l'air à se mêler en plus. Bon, on va faire comme la publicité, je pense. Ça. Regardez, là, ça se mélange ici, là. Hein, aussitôt qu'on écartille un peu, c'est non. Moi, je veux voir des belles couleurs. Donc, je ne m'acharnerai pas avec la boîte. En même temps, chez Oma Dessert, j'ai acheté
des, des crayons surligneurs. J'adore. Mes préférés, c'est les Staedtler. Hein, les Staedtler, là, ça coûte, je pense, 4... sais-tu? Comment ils coûtent chacun? 4-5 $, quelque chose comme ça. Ils sont très chers, mais mon doux, c'est mes préférés. Et là, je voulais tester les Winsor & Newton. Moi, j'aime beaucoup la façon qu'il est construit. Puis lui, il est bizarre. J'aimais ça, la petite forme conique. Bon, bref, c'est pour terminer mon livre de coloriage, hein, évidemment. Parce que je veux conserver le plus possible mes traits manuels dans mes dessins. On va pouvoir regarder ça ensemble, les amis. Puis j'ai acheté une grosse gomme à effacer comme ça. Attends, où est-ce que je fous? Là. Une grosse gomme Staedtler à effacer bizarre. Je trouvais la gomme belle. Je l'ai achetée. Bon. Ensuite. Bon. Une nouveauté crayon, les amis, que je ne vois pas tourner à nulle part sur les chaînes YouTube. Et j'étais curieuse. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais j'étais... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que... Non, j'ai... Qu'est-ce qui... Bon, je vais recommander de quoi de bizarre encore. Il y a de quoi de bizarre dedans. Je ne sais pas si c'est un cadeau qui donnait... Ah, ça doit être un cadeau qui donnait... Bon, peu importe. Donc, des crayons ultra... je me questionnais vraiment. J'ai acheté la gamme Portrait. On va déballer ça ensemble, les amis. Bon, c'est pas pour acheter la gamme complète, c'est que la gamme Portrait, c'est des gros crayons. C'est ça qui m'intéressait. 4 mm, c'est de la mine pour moi, ça, les amis. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Des mèches pour faire des bougies? Ça, c'est quoi? C'est donc même bizarre, ça, 16 cm. C'est des mèches pour faire des bougies, puis il y a un crochet. Eh ben! C'est bizarre, ça. Bon, bref. C'est pas ça que j'ai acheté. Bon, ici, OK. Voilà! Les H&B Skin Tone Color Pencil. Regardez-moi ça, là. La mine, 4 mm. Smooth Writing Premium Soft Touch. Voilà les couleurs. Bon, on va déballer ça, les amis. Je me questionne. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs beige pâle que... Bon, si on veut faire des peaux occidentales qu'on a besoin, il y en a 2. Bizarre, j'aime moins ça. Bon. On n'est pas obligé de faire des peaux avec. Ah, l'image est belle. La mise en couleur est belle. Bon. La boîte est un peu poquée là, un peu poquée là. OK, ça, c'est le dessous. Bon, très ordinaire, la boîte. Elle est poquée là aussi. Bon. Ah, je l'ai. Ah, OK, bon. Ouh! Les crayons sont beaux, par exemple. Oh, oui! J'aime les grosses mines. Donc, voilà. Le crayon est comme ceci. Je vous le mets de proche. Donc, ici, Skin, Light Blue, le numéro et H&B. Le bout, il est fermé et vous voyez la grosse mine. Et ça, les amis, là, faites attention quand vous recevez des nouveaux crayons. Soit que vous l'affilez ou vous prenez un papier et vous coloriez pour enlever la petite bande carrée, là. Vous voyez que le crayon est très, très carré. Ça fait des traces pas belles sur le papier. OK, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, 6 que j'aime bien. Ça, j'aime ça. Lui, je n'ai pas commencé à l'utiliser. Wow! Donc, moi, je les aime beaucoup. Je vous les mets de près. Puis, on va enlever Simone Color de là. Ouais, j'ai hâte de les essayer. Donc, ça, je suis contente jusqu'à date. Le blanc, le temps qu'à faire des blancs qui ne fonctionnent pas, mettez-en pas.
ça, là, j'ai aucune idée pourquoi ils ont mis ça. C'est ridicule. C'est un... On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. C'est un crochet en métal, en fer. Je sais pas trop, là. Fer, on dirait... Ouais, en métal. C'est-tu niaiseux, ça, avec un livre de coloriage, des crayons de couleur? Eh bien, tu parles d'une idée, toi, puis des mèches. Ridicule. Hein? Bienvenue l'environnement. OK. La facecam, elle va sûrement revenir dans quelques minutes. Donc, les albums scrapbooking, vous savez comment je vous en parle souvent parce que depuis que j'ai une imprimante, et oui, je colorie sur du papier de qualité, cartonné. Donc, je mets mes colos dedans. Bon, je vous le montre souvent, mais je vais vous le remontrer. Ma copine Rose and Her Friends 1. Donc, j'ai fait ces mises en couleur-là. Ça m'évite de travailler dans le livre avec le papier Amazon et ça me permet de refaire la mise en couleur tant que je veux parce que mes copies de papier Amazon sont libres. Donc, voilà. Puis, je peux utiliser du papier ici brun, du papier gris et du papier gris. Je peux prendre du papier fluorescent. Je vais vous le montrer un peu plus loin. Donc, c'est super intéressant. Oh, regardez-moi ça. La belle Laure Philippon, Kevin Théouart, Clara Markova, Simone Collard, et oui! Donc, c'est disponible, celle-ci, dans mon livre « Mes animaux », disponible sur Amazon, tous les Amazon. Donc, ici, je l'ai fait sur un papier fluo rose. Et voyez ce que ça donne! Et ce qui est intéressant avec les crayons comme les Black éditions de Faber-Castell, ça va bien sur ce type de matériel-là. Celui-là, il va être disponible dans le livre Mes animaux 2, qui va être disponible bientôt, bientôt. Oh, j'ai fait ça avec ma copine Caro. Ici aussi avec une autre copine Caro. L'illustration de mon garçon qui est disponible dans mon livre. Le Jashly, illustration que j'ai faite pour la battle des duos de Color Fila. Et une petite illustration que mon garçon a faite. Bon, tout ça, là, pour vous dire que j'en ai trouvé un petit pour mes cartes Clara Markova. Alors, j'ai trouvé ce petit album Scrapbook 8-8 pour mes petites cartes Clara Markova parce que moi, je les imprime, je les scanne, je les mets un petit peu plus gros et je les imprime. Donc là, ça c'était pour rentrer dedans. Donc, comme ceci, ça rentre très bien ou comme ça. Ah, j'aime mieux comme ça. Oui, puis j'en ai commencé une, les amis, vous voyez. J'ai comme imprimé plusieurs cartes. Donc, ça me les laisse de libre si je veux refaire l'illustration, tout simplement. Et voici. Là, je vous ai préparé une vidéo aussi. Je n'ai pas tourné la vidéo, là. Je l'ai préparée. Vous avez ici les petites cartes avec le matériel que j'utilise ici. En l'occurrence, les feutres aquarellables. Voilà ce que ça a donné. Bon, ça c'est quoi? OK. Donc là, c'était le fond. Donc moi, ce que je veux faire, c'est le fond au feutre aquarellable avec des pastels secs, avec des pastels grasses. Donc, essayez tous nos matériels sur du papier qu'on imprime et voir ce que ça donne le avant et le après quand on complète avec nos crayons de couleur. Ça, là, c'est fascinant. Donc, vous voyez que le colo est joli. Ça m'a pris une soirée à faire, là. On ne s'excite pas, là. On ne fait pas d'ombre, on ne met pas de lumière, on applique juste de la couleur. Puis, on complète avec nos crayons de couleur. Donc, ça va venir aussi sur la chaîne de Simone Collard. Donc, ça va être au retour à l'automne. Donc, voilà. Pour les petites cartes Clara Markova. Un petit projet, Oh, oh, oh! Il y en a des choses à voir encore, il y en a beaucoup. OK, donc là ici, dans les magasins Dollars ou Dollars Plus, donc moi, Color Factory, j'aime beaucoup et ils ont sorti un bloc marqueur pour les feutres alcool, 3,99 pour 24 feuilles.
Bon, là, c'est fermé, mais le papier est lisse, lisse, lisse. Ça va être intéressant de voir. Et comme d'habitude, hein, j'ai racheté mon Color Factory Watercolor Pad, donc le bloc pour papier aquarelle, 3,99. On a 18 pages. Bon, faire attention, moi, ça passe à mon imprimante, mais j'imprime à l'envers. Donc ici, vous voyez le 230 GSM. Moi, ça passe à mon imprimante, mais par contre, j'imprime à l'envers parce qu'il est très... il y a beaucoup de petites vagues dans le papier, puis j'aime pas ça. Hein? Il est pas lisse, le papier, donc j'aime pas ça du tout. Donc là, j'ai racheté ce qu'il y avait en magasin. Il en restait 3-4 pads. Moi, là, je suis curieuse de le calculer à l'unité. Comment ça nous coûte par feuille. Parce que c'est sûr que le prix est bon, mais il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc ça va être intéressant de démystifier ça ensemble un jour. Alors, ça, je vais attendre un peu. Lulu Mayo, mon dernier Lulu Mayo, les petits monstres, A Million Little Monsters. Il est trop beau, les amis, il est trop beau pour l'Halloween, là. Oh, on va le feuilleter rapidement. On va le regarder à la fin du direct, là, plus approfondi, de façon plus... Oh, mais regardez-moi ça, c'est tout, trop choupinou. Facile à colorier, rapide. Le papier dans cette édition-là, il est de qualité. Bon, sur Amazon, j'ai commandé ça. Ça m'a coûté 15 $. Oh, qu'il est beau! Et voilà, A Million Little Monsters. Le dernier livre de Karolina Kubikowska. Voilà. Des plus, des moins, des pour, des contre. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais aller chercher... Est-ce que je suis toujours en direct? Oui. Je vais aller chercher un ancien livre de Karolina Kubikowska et je vais vous expliquer pourquoi je suis mitigée. Contente, mais mitigée. Ancien livre de Karolina Kubikowska, nouveau livre. Bon, première chose, couverture rigide. Ici, on est sur couverture molle. Ici, on est sur couverture rigide. Je ne vois rien. Non, non, je ne craquerai pas. Non, non, moi, je ne suis pas là pour vous faire craquer, mais juste pour vous montrer des choses. OK. Bon. Moi, là, où ça l'accroche, c'est le papier. Le papier, il est mince. C'est un papier de qualité, mais c'est pas cartonné. Alors, c'est là où Simone a fait comme « Oh non! » Puis que je suis déçue. Donc ici, là, vous voyez que on est sur du carton. J'espère que vous l'entendez bien. Fait qu'on est sur du carton. Moi, je mets la présentation avec ici, là, les petits springs, là. Moi, j'aimais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le papier est extraordinaire. On peut faire de l'aquarelle facilement là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Simone baboune un peu. Mais, que voulez-vous, on a une couverture rigide, tout simplement. Ça, c'est intéressant. Les illustrations sont super belles par rapport à ses anciens livres. Il est plus petit, un petit peu. Donc, voilà, hein, on teste des choses. Mais le papier il est définitivement plus mince. Donc, on va regarder rapidement. On va regarder rapidement pour Florence, qui ne veut pas regarder. Toujours le même univers. J'adore ces illustrations. Je suis super contente d'avoir acheté son livre. Vraiment, je ne suis pas déçue. Voilà. Oh, oh. Coucou toi! J'adore ces illustrations. Donc voilà. Pour Rising de Karolina Kubikowska. On va être à l'envers, hein? Voyez-vous ce qui est écrit ici, là? C'est du lourd, les amis! OK. Donc là, on va ouvrir la super boîte.
Il y a du lourd dans cette boîte-là, puis il y a du dispendieux également. Merci, Jackie. Tout est revenu normal. Étant donné que j'ai changé mon bureau de côté et tout ça, j'avais oublié de brancher cette caméra-là. Petite taquine que je suis. Bon. Ouh! Ma belle Mélissa, tu vas te reconnaître, ma belle Mélissa Colo, parce que j'ai acheté quelque chose que tu m'as conseillé et que j'attendais parce qu'il n'est pas toujours disponible. Donc, on commence. On va se mettre sur les... on va se garder comme ça. Première chose. Bon, l'emballage est... Et voilà! Bon, du papier. Aïe, aïe. J'ai encore mal au coude à cause de mon accident de voilier. Ah, il est intéressant. Il est quand même ouais. OK, donc disponible sur Amazon. Du papier cartonné. L'emballage est brisé, mais tout est conforme. Comment qu'il y a de pages là-dedans? Bon, c'est marqué Laser Inkjet, copié, la marque Nina. Nina. Il doit y avoir 500 feuilles là-dedans, faut pas croire. Multi. Ah, il y a 300 feuilles, OK. Donc là, je vous le montre comme ça, les amis, parce que c'est super pesant. Comme ça, disponible sur Amazon. Voilà. Ensuite, ce que ma copine m'a parlé, attends un peu, c'est celui-là. Mélissa, le Spring Digital. Voilà. 110 livres. Bon, encore l'emballage déchiré, mais écoute, c'est normal. Je vous montre ça comme ça. Spring Hill 110 livres et il coûte, attends un peu, là, 110 livres. Il y en a combien dedans? 250 pages dedans. Là, je ne me rappelle pas des prix. Quand on va faire la vidéo dédiée, on va pouvoir le surveiller. Est-ce que... Là, je le montre de côté. Comme ça. Est-ce qu'il y en a qui savent quelle sorte de crayon de couleur se cache là-dedans? Bon, vous l'avez vu un peu, là. C'est quoi les crayons de couleur qui se cachent là-dedans? Il y en a 36 unités. J'ai acheté le Accent Opaque Digital. Donc là, du papier, on va en avoir chez Simone Color. J'en avais pas. Donc voilà, du Cover Smooth. Et attendez un instant, du 100 livres. Donc voilà. Aucune idée. Lui, c'était peut-être plus pour du feutre à alcool. Effectivement, c'est des Posca Pencil. Attention, on rit plus. Crayon de couleur Posca Pencil. Voilà! Ça fait longtemps que j'ai vu. En boutique, ils se vendent à 110 $ pour les 36 couleurs. Et c'est cher, hein? Moi, sur Amazon, ils m'ont coûté 90 $ si je ne m'abuse. Ensuite, j'ai commandé un pinceau Derwent Push Button. J'aime ça beaucoup. Finalement, là, c'est mes préférés. Et il reste quelque chose dans la boîte qui est tout au fond de la boîte. Vous allez devoir trouver c'est quoi. C'est des crayons de couleur. Et là là. Je ne sais pas si vous allez les trouver. Bon, ça se vend en boîte de 100. C'est quoi les crayons? C'est pas des coloria. C'est quand même dispendieux comme crayon, là. Franchement, là, ça faisait longtemps qu'il était dans mon panier, puis dans ma wishlist, puis je me disais, Simone, envoie, garde-toi donc. C'est les vacances, garde tes abonnés, on va observer ces crayons-là. C'est des crayons qu'on ne voit pas tourner non plus sur les chaînes YouTube. Donnez-moi des idées, go, 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 on écrit les Mitsubishi. Mais voyons, Nathalie, go, 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 on y va.
Bon, c'est ça. Nathalie a gagné. Et oui, c'est les unis de Mitsubishi. Voilà! Coucou! Bon, moi, j'ai eu des commentaires de copines qui m'ont dit... Je vais juste enlever ça. Attends un instant. Et voilà! Bon, j'ai une copine qui m'a dit que les 100 unis de Mitsubishi, ça ressemble un petit peu aux Lyra Rembrandt, des crayons que j'ai de la difficulté, et des Faber-Castell Polychromos, des crayons que je n'utilise pas souvent. Donc là, je me suis dit, ben, garde-toi donc, bébé. On va pouvoir tester ça. Donc, ce ne sont pas des crayons gras, des crayons secs, plus. Et les Posca Pencil, ben, ceux-là seraient plus du style des Prismacolor premiers. De ce que j'ai compris des évaluations des gens. Voilà. Donc là, on va pouvoir regarder comment ça se présente. Je suis contente de revoir ma caméra qui a presque plus de batterie, mais en tout cas, au moins, j'ai ma face cam. Hop. Donc, une belle boîte qui protège la boîte qui est en dessous. Bon, là, je vais prendre ça ici. Ah oui, je veux fabriquer également de l'aquarelle, les amis. Je veux fabriquer de l'aquarelle. Ben, j'en ai déjà fabriqué, mais là, ça me manque. J'ai commandé de la poudre mica caméléon. Donc là, on va faire ça ensemble. Oh! D'accord. Donc, l'emballage impeccable. Oh, range tes choses, ma fille, range tes choses. Oh, la belle boîte. On sent la richesse ici. J'aime ça. En plastique. Avec un manuel d'instruction, pour ceux qui ne savent pas lire. Parce que c'est en chinois. En japonais, je pense. Japonais ou chinois, là. On a ici la liste des couleurs. J'ai payé ça. Comment j'ai payé ça? 250, je pense, pour 100 couleurs, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse. La boîte est impeccable. Très bien emballée. Oui, Jocelyne! Oui, Juliette! Des Mitsubishi Coquelicolores. Les filles, vous êtes bonnes. Vous êtes bonnes. Bon. Ce qui est fascinant, les amis, avec les crayons de couleur, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et on doit s'adapter également aux crayons. Et ça crée des discussions phénoménales. Comment qu'on colorie, comment qu'on les utilise, on travaille. C'est hyper un sujet de feu, les amis. Oh là là. OK, donc voilà la boîte. Ici, il y a des petits, des petits rivets. Ça ressemble à un cartable, hein? C'est vraiment du carton plastifié comme un cartable scolaire. Bon là, il faudrait peut-être que je regarde les instructions, Simone, avant de briser quelque chose. Alors, on rouvre comme ça. Ouais, ça n'a pas de l'air trop compliqué, là. Donc, on rouvre comme ça. Ouh! Coucou, toi! Oh, c'est beau! En tout cas, hein, pour l'emballage, on va dire que c'est vraiment hot. Qu'est-ce que... OK, ça, c'est encore le manuel d'instruction. Pour être sûr qu'on fasse ça comme il faut. Et ici, on a un petit carton avec les couleurs. Le nom des couleurs et la façon de les placer. Oh, c'est donc bien intelligent! Je vais vous montrer ça de près, les amis. Ça vaut la peine pour les nuanciers. Dans le fond, pour toujours replacer nos crayons comme il faut, il y a tous les numéros ici. C'est peut-être ça que je devrais faire pour mes trousses. C'est vraiment épuré.
Ah, ici, on a des petites... on a des petits aimants ici, avec des petits aimants ici. Donc, c'est intéressant. Donc là, je rouvre. Deuxième partie, je pince les crayons. Bon, on se calme. Je suis toute excitée, là, Seigneur. C'est le bout de le fun quand on achète quelque chose, de le découvrir. Qu'on pince. OK. C'est tout individuel. Attends un peu, là. Bon, il y a de quoi j'ai pas compris encore. Ça, je lève comme ceci et je descends. Ah! Les crayons comme cela. Ils sont tous en individuel, donc on n'est pas obligé de toutes les ouvrir. OK. Eux autres, ils prennent par le dessus. Bien, ah, ça va mieux. Comme quoi que, hein, c'est important de lire. Ouh, OK. Ah, c'est vraiment mignon comme tout. Bon. OK, est-ce que la boîte tient toute seule? Oui. Ah, bon, on regarde le crayon, les amis. Est-ce que je peux en prendre un autre? Ils sont vraiment rangés à l'unité. Donc, ça va super bien. Bon, on va y aller qu'un noir. Donc, Mitsubishi. Voilà. Ah, OK. Ici, tu as le nom et le numéro. Ah, encore une fois, les amis, essayez de les écrire ici. Ça irait mieux parce que quand on aiguise, à un moment donné, on perd tout ça. Chiale pas, là, mais s'il y a des gens, des constructeurs qui m'écoutent, ce qui m'étonnerait beaucoup, ça serait beaucoup mieux. Bon, OK. J'ai rien d'autre à déballer, les amis. Ça se peut-tu, ça? Écoute, mon bureau, il est plein. Donc là, il va falloir tester tout ça. On va ouvrir les Posca Pencil. Ah, je trouve ça vraiment super. C'est-tu des grosses mines, eux autres? C'est plus gros que les calours. Bon, intéressant, intéressant, intéressant. Donc là, ce qu'on va faire pour la fin de ce l'achat unboxing direct de Simone Collard, évidemment, je garde le papier d'instruction parce que je suis tête de poisson rouge des fois. Fait qu'on va le garder dedans. Vraiment intéressant comme produit. Et là, ça se clip. Wow! Coucou, toi! OK, on va ouvrir les Posca Pencil maintenant. J'aime la petite boîte. J'aime le fait que ce soit une présentation très différente des compagnies habituelles. Bon, il y a 36 couleurs. Il y en a gros qui disent que c'est pas assez, mais pour quelqu'un qui utilise tous ses crayons en même temps, ça complète. Puis moi, je trouve ça juste parfait. Parce que moi, quand je veux une couleur dans ma tête, je vais chercher pour la trouver dans n'importe quelle de mes gammes de crayons. Moi, ce que je veux, c'est la couleur. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de gammes de crayons. Donc, comment ça se présente tout ça? Donc là, on a un élastique. Puis normalement, là, il était supposé être écrit Posca sur l'élastique. Là, je suis déçue. Je suis déçue. Il me semble que j'avais vu ça sur l'emballage. Derrière, nous avons, bon, crayon de couleur à l'huile. Ah, OK, je pensais qu'il était à la cire. Écriture douce et fluide. Couleur vive, mélange de couleurs facile, permet un effet de peinture à l'huile. Hein, en mélangeant la ligne de dessin avec un médium pour la peinture à l'huile. Ah, ouais, résistant à la lumière. Bon, c'est sûr que Posca, c'est de la qualité. Les crayons, les petits crayons à l'acrylique Posca, c'est la meilleure compagnie. Hein? Oh! Ici, on est sur du plastique rigide, rigide. Très beau contenant. Oh! Coucou les mines d'amour extra grosses. Ouh! J'adore les grosses mimines. Bon, la construction du crayon, elle est impeccable. Bout refermé. Posca Pencil. Aucun numéro, aucune couleur. On ne se chicanera pas ici, là.
L'important, c'est que la couleur soit la même que là. Si vous n'écrivez pas les noms et vous n'écrivez pas de numéro. Ah, wow, très beau rack. En gros plastique ultra ferme. Oh, les couleurs sont belles. Ça, puis ça, puis ça. Hello! C'est toutes des belles couleurs. Ensuite. Ah, y a-t-il un beau brun? C'est à voir. Et ça, c'est quoi? Un noir. OK. Ça, c'est intéressant. Donc, pour les personnes qui aiment avoir plusieurs gammes de crayons, c'est vraiment de quoi de magnifique. Et on ne met pas ça dans les trousses, hein? Le petit emballage est juste vraiment beau. Bon, ensuite, on referme ça. Bon, moi, je mettrais 2 élastiques, là, mais bon, non, ça va. Oh, j'adore! La qualité! La qualité. C'est vous. Bon, là, je vais faire un message. Hein, vous le savez, Simone fait des messages. Si Posca, vous passez par là, mettez-nous des couleurs de plus. Sortez d'autres ensemble. Voilà. Ah, ça fait du bien. Il faut dire ce qu'il faut dire. Bon, là, il nous reste à tester le matériel, les amis. Bon, ensuite. Ceux-là, je vais-tu voir le... Ah, ça me fait du bien de changer de look. Ah, ben oui! Il est écrit! C'est parce que je ne le voyais pas. Sur lui, on ne voit rien. Je vais vous montrer ça, les amis. Merci beaucoup, ma belle. Tu vois, je ne savais pas. Parce que le jaune sur du or, on ne voit rien. Mais ici, c'est très évident. Ah, merci. Donc, il y a des numéros. Yay! OK, il y a des numéros. Numéro 3, 34. Lui, c'est 2. Donc, voilà. Oh, Maude, merci! Bon, il y a des numéros. Yay! Ensuite, et c'est vraiment... On va déballer ça ici. Avoir des lunettes, c'est vraiment horrible. Donc, petit Derwent à 13 pinceau de 2 mm, push button, j'adore. On va regarder ça tout de suite. Donc, Amazon, hein? Ça vient tout ça de chez Amazon, ce qu'on vient de voir. Ah là là! Ah, c'est intéressant. Il n'est pas très long. Je vous montre ceux que j'utilise. Oups. Voilà ceux que j'utilise habituellement. Mon préf, c'est lui. Il est venu avec des crayons, fait que je ne sais pas la marque. Donc, mon préféré, c'est lui, puis il est à push button. Ceux-là sont intéressants également. Mais j'en voulais un autre à push button. Et j'hésitais entre lui et le Faber-Castell. Bon, j'ai opté pour lui. Non, dis-moi pas que ça fait pas, là. Hein? Dis-moi pas que ça fait pas. Je vais être enragée. Oh non! Ça fait pas! C'est-tu niaiseux? Ah, c'est parce que je peux espacer? Non. Y a-tu des lignes? Non. Ah, donc, bravo Derwent. On va vomir un petit peu. On regarde ça ensemble. Oh là là! Oui! On regarde encore parce qu'on n'est pas sûr. J'aime ça quand on fait des choses inutiles puis que ça ne fonctionne pas. C'est super! Bien! Là, ça nous prend du papier. Ça nous prend du papier pour tester les crayons. Le chat. C'est super, les amis. Regardez ça. Que c'est beau. Des fesses de chat. OK, Posca et Calour après. Excellent, excellent. Il va comme ça. Là, je vais vous donner ma première impression. Comment je vis avec le crayon. C'est quoi le feeling? C'est important. OK. Donc là, je ne prendrai pas les couleurs très... Ben, voulez-vous voir toutes les couleurs peut-être, hein? Ouais. Ben,
laisse pas faire le blanc. Bon, là, vous voyez que les crayons sont très carrés. Moi, je les affilerai pas, là. On va s'organiser pour voir de quoi, là. Bon, les crayons, la coupe est carrée. Ça va pas bien. N'oubliez pas d'affiler ou sur le papier, des tourner comme ça pour enlever juste la tranche. Vous savez que je ne suis pas une affileuse de crayons. On est prête. On va mettre le micro proche. Yeah! Est-tu trop proche? Non, non, il est correct. On y va. OK. Bon, il fait des petites épluches, mais le blanc, OK, le blanc. Oh, c'est drôle, ça. Moi, je dirais, premier mot, crémeux. Agréable. Oh, ça glisse tout seul. Ouh, wow! Je pense que ça va fondre, ces petits crayons-là. Bon. Oh, du plaisir. Oh, la couleur. J'ai l'impression, on dirait des crayons à la cire. Le chat, tasse-toi, là. Mon Dieu, que c'est le fun, ça. Il n'y a rien qui grappille le papier, là, hein? On l'entend, là? On n'entend rien. Ça laisse une couche de pigment, les amis. Je ne sais pas si vous voyez la traînée. On va y aller avec des couleurs plus foncées. Il y a vraiment un dépôt de couleurs. C'est drôle, ça, on dirait quasiment une pastel à l'huile. Il y a des crayons qui sont ultra secs, qui grappillent le papier, puis on a l'impression que c'est de la pastel sec. Eux autres, on a l'impression que c'est de la pastel à l'huile. Ah! Ouais. Hey! Tu bois dans mon jus, toi? Shit! Oh! Wow! Wow, 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 wow! D'après moi, ces pouces-là, ça va coller sur n'importe quel papier. Ça me fait ça comme idée parce que c'est... Wow! Agréable. Huileux. Dépôt de papier. Dépôt sur le papier. Pigment. Voici les termes qui me viennent en tête. On va essayer de les mélanger maintenant. Avec lui, voir. J'appuie pas, j'essaie de pas appuyer. Là, ça fait des lignes, c'est normal, on s'en est parlé. Ça se mélange-tu comme les prismas, ça? OK, c'est les gens qui aiment le couche sur couche très mince, là, on n'est pas là avec ces crayons-là du tout. Ça me fait penser au prisma, c'est drôle. Est-ce que ça crée une autre couleur? Oh, j'aime. On va essayer le blanc là-dessus, voir. Oh, le blanc est intéressant. OK. Ça n'aura pas de difficulté à faire du mix média, ces petits taquins-là. Là. Bon, ça a-tu été utilisé? Non. Attends, c'était... Veux-tu faire coucou à la caméra, Minet? Veux-tu faire coucou à la caméra? Je vous présente Hector, le beau siamois d'amour. C'est lui qui est dans mon livre de coloriage, le beau bébé. Mais il est toujours dans les jambes. Lui, il est quelle heure, là? Il finit de dormir, là, puis là, il vient nous voir. Les rouges sont superbes. Black Edition. Simone. Coucou tout le monde. Salut, Karine! Oh, Jocelyne nous quitte. OK, je regarderai la suite demain. Oh! OK. On revient sur nos crayons à ce que j'ai tassé le chat. Oui, les rouges. Oui, puis moi, je suis difficile sur les rouges et tu as tout à fait raison. Ils sont magnifiques. Ah, mais écoutez, là, c'est... Tasse-toi. Ah, c'est beau, ce petit corail-là. Numéro 66, comme au bingo. Yeah!
J'adore, j'adore, j'adore. Oh, le beau rose bonbon. Ce que j'aime, c'est qu'on force pas avec ces crayons-là. Ça s'applique tout seul. Ça donne un résultat comme les Prisma, c'est fou. OK. Bon, deuxième rack. La vibrance des couleurs. Allô? Ça, c'est magnifique. Numéro 11. Ça, j'aime beaucoup. Oh! Ça fait penser au Derwent. Ici, on est dans les couleurs des Derwent Drawing. Avec celui-là, je trouve, mais plus foncé. Donc, c'est pas des couleurs qu'on retrouve partout. J'aime bien. Oh, wow! Que du plaisir! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pareil, hein? Ici, puis ça, pareil. Bon. Ça, c'est important, pour moi. Ah, vraiment, Posca, pas décevant du tout. Ah, je suis contente. S'il y en a qui ont les Posca Pencil, j'aimerais avoir vos commentaires sur ces crayons-là. C'est super intéressant. Moi, mon chat, là, il va se mettre devant moi pour être sûr. Puis il s'assit, là, pour être sûr que je manque pas de le flatter, là. Puis si je l'enlève, il revient. C'est comme un élastique, ces chats-là, hein? Puis je me rends même plus compte qu'il est sur moi. Hier, j'écoutais la TV, puis j'ai fait le saut parce que le chat était là. Oh là là. Bon, ben que... Oh! Salut! Oh là là, c'est plus crémeux que les... Ah! J'en reviens pas. Ça pourrait-tu ressembler à la texture du drawing? Le drawing, il y a tellement de textures bizarres. Prismacolor. Ah, il y a les Crayola signature que je trouve que sont doux comme ça. Crayola signature, donc les Crayola. Ah, wow! Allô, toi! Ah oui, moi je dirais Crayola signature. Donc c'est donc les crayons Crayola pour enfants. Les signatures, c'est le plus haut de gamme. C'est pas des crayons qui sont dispendieux et c'est vraiment agréable à utiliser. Si des fois vous avez le goût de vous gâter à petit budget, Crayola signature. Oh wow, elle, je l'adore. Donc, les gens qui ont des problèmes avec les mains, ça colorie tout seul, là. On ne force pas après ça. Là, je vais essayer d'y aller doux. Vous voyez que c'est pas évident d'y aller doux. Donc, son contraire, leur contraire, je vais dire les Faber-Castell Polychromos. Ça ressemble pas du tout au Nioni. Son contraire. Les Tombow Hirogiten, les Derwent Artist, on n'est pas là du tout. Oh, toi, là, ça, c'est un brun que j'aime, les amis. C'est entre le expresso puis le noir. Et je l'ai dans le Derwent Drawing, ma couleur préférée, chocolat. Ça, c'est beau. Le blanc fonctionne super bien. 2 gris. Froid, je dirais. Oui. Ah, peut-être un chaud ou un froid. Attends, on va voir. Qu'est-ce que ça nous réserve? Un froid. Donc, on reste dans les gris froids. 1, 2, 3 tons. Voilà. Et le noir. Ah,
le petit case, là, très intéressant. Le noir, Minet. Je veux le comparer à mon préféré, le noir Prismacolor premier, puis le blanc Prismacolor premier. Bon, évidemment, là, il y a aussi le Stabilo Hall que j'adore comme finition. Je vous le montre, là. Ça, là, intéressant à avoir dans sa trousse. Il y a le brun dans Stabilo Hall, le blanc, le noir. Ça, c'est mon Prismacolor. Vous voyez, j'ai colle. Ça va super bien pour l'aiguiser jusqu'au bout. D'ailleurs, voici mon bébé bout. Je me suis rendue là, là. Ça, c'est mon crayon blanc. Quand les collants, là, j'ai juste ça de perte. C'est parce que je ne voulais pas comme aiguiser le bout du crayon ici. OK. Bon, Prismacolor premier blanc. C'est pas ça que je voulais. Ah, mon Stabilo Hall noir. Noir, puis j'ai le rouge à quelque part, mais il n'est pas là. Bon, OK. On y va ici avec le Prisma. Ouais, le Prisma, il est noir, charbon noir, là. Le Posca, il est grisé, je trouve. Et que c'est pas le type de noir que je privilégie. Puis lui, c'est le Stabilo. Il est encore plus beau. Voilà. Bon. Je vais juste vous le noter, les amis. Fait qu'effectivement, pour les gens qui aiment le couche sur couche et de travailler doucement et délicatement vos mises en couleur, les Posca, c'est peut-être pas pour vous. Donc là, on y va avec les calours. Ah, j'avais hâte. J'ai essayé les calours. Sinon, j'aurais pas pris une boîte comme ça. Donc, petit crayon fin et délicat. Bon, attends un peu, là. Je sens que ça pue. Bon, ça pue un peu. Oh mon Dieu, je ne voulais pas dire ça dans la vidéo, mais ça sent pas bon. Donc, on laisse la boîte ouverte, puis l'odeur s'en va, ne vous inquiétez pas. C'est pas la première fois que j'ai des crayons qui sentent moyen. OK, donc, calour. Bon, petit crayon, on n'est pas du tout sur la grosseur du Posca. Même en prise en main, très léger. Si je ne veux pas appuyer, là, vous voyez la différence? Comment est-ce que c'est facile de mettre ça très, très tendre, tandis que ici, c'était difficile. Donc ici, on est vraiment sur du crayon à l'huile qui ne grappille pas le papier, qui s'étend bien. Là, ça fait des lignes. Attention, les amis, je n'ai pas affilé la pointe. Je n'ai pas retravaillé la pointe. On va regarder ça comme il faut, là. Bon, moi, la seule chose que je peux dire, c'est vraiment agréable. Bon, moi, je préfère des crayons plus gros, des mines plus grosses. Ça, c'est mon opinion. Alors, ensuite, je vais aller chercher une couleur différente. Bon, on va aller chercher elle. Ah, ça. Pour faire des cheveux, des effets poils, c'est pas avec les Posca qu'on va avoir de la facilité. Un crayon comme Calour, ici, par contre, effet poil, pour travailler la peau, moi, je préfère un crayon qui se travaille où ce qu'on a plus de contrôle sur notre couleur, notre crayon et le pigment. Là, je vais les mélanger. Moi, je les adore. C'est hyper agréable. Donc, du couche sur couche, facile à faire. Vous voyez la différence entre ça et ici? Ça ressemble au Prismacolor premier puis au Drawing. Ça, c'est un crayon qui ressemble au Polychromos. Je vais juste... Hop. Voilà. Polychromos, mais un petit peu plus... qui glisse un peu plus. On va aller chercher une couleur fluo. D'habitude, les couleurs fluo sont plus secs. C'est normal. Oh, ça va bien.
Un peu de dépôt de pigment, on voit ici. Vous voyez qu'il grappait un petit affaire, mais vraiment, ça va bien. Maximum d'appui. Très belle couleur. Il faut travailler un petit peu plus fort avec eux autres qu'eux autres. Hein? C'est pas du tout la même formule. Donc, Calour, j'adore. OK, on passe au Mitsubishi Uni Colored Pencil. Donc là, j'ai hâte de voir. Et que j'ai hâte de voir, semble-t-il, que ça ressemble à des crayons que j'aime moins, comme les Lyra. On va y aller avec rose et celui-là. Le crayon, il est beau. Bon, ici, on est sur les Uni. Bon, voyons voir. Bon, plus gros que les Calours. Là, je vais le tourner parce qu'on voit des lignes. Là. Ça, c'est normal. Je n'ai pas affilé. Donc là, j'enlève la cassure. Ah oui, c'est des crayons qui demandent un petit peu plus de... Je pense que c'est des petits crayons qui vont être moins faciles. Je vais enlever la tranche, là, puis on va voir. Ah oui, ça ressemble plus au polychromose, ça. Je vais aller chercher un vert, tiens. C'est pas désagréable du tout. Beaucoup plus difficile à travailler que les Posca. C'est pas du tout la même formule. Là, je veux voir pour les mélanger ensemble, voir deux couleurs qui sont à l'opposé. Moi, c'est comme ça que je teste si les dégradés sont faits. Ah oui, ça... ça me fait penser au Derwent Artist. Un crayon avec lequel on peut avoir un grand contrôle. Pas adapté pour les débutants, je dirais, parce que c'est facile à faire des lignes. Oh mon Dieu, c'est beau ce que j'ai fait là, ça me fait penser à un melon d'eau. Je sais pas si on va bien le voir. Mais ça fait des lignes comme les hirogitènes. C'est des petits coquins pas faciles. Regardez ici, là. Puis j'essaie de pas en faire. Ah, mais ça va bien. Ça glisse tout seul. Mais c'est vraiment différent de ces deux-là. Là. Ça, puis ça, c'est l'opposé complète. Puis ça, ben, c'est le milieu entre les deux, on va dire. Voilà mon commentaire. Bon. Très belle prise en main pour les Mitsubishi. Un autre qui m'intéresse total à essayer les H&B. Est-ce que je me suis fait avoir? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'était un test. Hein. Il n'y a personne qui parle de ces crayons-là. J'ai pas pu avoir de référence. Mais moi, je l'ai acheté à cause de la grosseur des mines. Mais là, attention, les H&B, grosse mine seulement dans cette série-là de crayons, Skin Tone. Toutes les autres, c'est des petites mines. Donc, moi, je ne suis pas intéressée par les autres crayons. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne avec le H&B disponible sur AliExpress. Tout le moins, moi, je l'ai acheté là-bas. Donc là, le crayon, il est beau. Il est très léger comme les Calours. Ça ressemble au Calours, ça. Ça ressemble au Calours. Je vais tester celui-ci. Le Scarlet Red d'habitude. Ah oui. Bon. C'est pas...
Je suis pas emballée, mettons. Je suis pas emballée. Ça glisse bien, ça va bien, mais il y a d'autres ensembles skin tone plus intéressants que ça, selon moi. Bon. Ouais, je suis pas emballée. Bon, ça c'est une opinion personnelle, mais je suis pas emballée par ces crayons-là. Fait qu'on n'en entendra peut-être pas parler beaucoup. C'est intéressant, mais je préfère les calours. Voilà. OK. Il me reste les... ah oui. Les Black Widow. Faber-Castell. J'ai beaucoup d'ensembles. Hein. Moi, j'ai la boîte de 24, si je ne me trompe pas. Oui, 24. J'ai la boîte de néon et pastel, séparément, des petites boîtes de 12. Donc, Faber-Castell Black Edition. Là, bon, le centre... Bon, moi, je n'aiguise pas beaucoup mes crayons. Donc là, le centre décentré... Bon, probablement des crayons triangulaires, c'est pas mes préférés. Ça, puis... Ah, j'ai faim. Ça. Bon, crayon triangulaire, c'est pas mes préférés. Dans l'aiguisoir, c'est un peu compliqué au début. Bon. Il y a un numéro, parce qu'il me semble qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, il y a un petit numéro de couleur. Crayon noir et mat, donc très, très intéressant. Là, je casse la tranche. Puis la mine elle est aiguisée en triangle, évidemment. Là, c'est pas. Mais moi, la texture, je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça, comment c'est vibrant comme couleur. Un bleu. Un bleu qui ressemble à ça. Donc, les couleurs, là, ça me fait penser au Posca. Hein? On a vraiment des couleurs très, très vibrantes. Moi, il n'y a pas à dire, ces crayons-là, je les aime. Vraiment beaucoup. Je vais recommencer ça. J'ai eu de la misère. On va essayer d'y aller doucement. Oh, les H et B, là. Ça, là, il faut aiguiser quand il y a ça qui traîne, là. Ça, là, le petit morceau noir, là. Ah ouais, moi, là, j'aime beaucoup. Si je sature, qu'est-ce que ça donne? C'est crémeux. Eux autres, là, ils vont aller jouer plus dans le ressenti du Prismacolor premier puis du Posca.
Donc, après ça, vous avez les Black Widow également, qui, je trouve, qui ont un ressenti qui ressemble au Black Widow. Pour moi, le calot ressemble au Brut Farner. Ah, Jackie! Le calot ressemble au Brut Farner. Oui. Oui. Mais Brut Farner, si je ne me trompe pas, le crayon est plus gros. Si je ne m'abuse. Mais je les adore, les Brut Farner, les macarons. Si vous avez la chance de les ramasser, c'est des couleurs pastel. Prenez la boîte de 72. Moi, il n'était pas disponible dans le temps quand j'ai commandé. Moi, j'ai commandé aussitôt que c'est arrivé, hein, évidemment. J'étais peine trop contente. Là. Vous voyez, là, je ne sais plus où replacer le crayon, puis ça va mal. Bonjour à vous et bienvenue dans cette présentation du livre Rising de Karolina Kubikowska, son petit dernier livre de coloriage. Couverture rigide, très belle couverture d'ailleurs, vous allez voir. Ah, que c'est joli avec de l'or. Un format grand. Vous voyez ici 8,5, 11. Donc, on déborde ici un petit peu et on déborde ici un petit peu également. On découvre ces belles pages. Donc, Karolina Kubikowska, disponible sur Etsy. Oh, son style à elle, sur un papier comme ceci, légèrement cartonné, une belle qualité de papier. Des belles illustrations, toujours dans son style à elle. Karolina Kubikowska. On est dans le magique. Un petit peu dans le creepy. On peut rendre les illustrations joyeuses également, tout dépendant de quelle façon nous les travaillons. Je tiens juste à vous dire que si vous aimez l'illustratrice Karolina Kubikowska, n'attendez pas pour acheter ses livres parce qu'ils ne sont pas disponibles tout le temps. Donc, son premier livre, d'ailleurs, je ne le possède pas malheureusement et je ne peux pas le retrouver. J'adore. La magie de la forêt, les animaux, des petites baies. Oh, que c'est beau. Un petit cœur ici. Oh, j'adore. Oh. Oh, que c'est joli. Et c'est intéressant, les fonds noirs, c'est facile et rapide à colorier, puis en même temps, ça fait ressortir énormément les couleurs sélectionnées. J'adore. Et voilà, vous avez ici la boutique Etsy. Et n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, je vous mets le lien de sa boutique Etsy pour Karolina Kubikowska.
Lulu Mayo, A Million Little Monsters. Vous voyez la grandeur des Lulu Mayo par rapport à un 8,5-11. Une couverture souple. Dans cette version-là, un beau papier que j'aime bien. Des illustrations simples, rigolotes et magnifiques. Rapides à colorier, petit format de page. Moi, j'adore Lulu Mayo et j'ai presque tous ses livres. Presque. Que c'est joli! Oh, gardez-moi ça de l'amour! On cuisine l'Halloween! Que ce soit pour les adultes ou les enfants, je trouve que c'est un format de livre très intéressant. Oh, je l'aime, ce petit monstre-là! Oh. On est tout en courbe dans ces illustrations-là. J'adore. Oh. On peut scanner ces illustrations, les grossir et les réimprimer également. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est joli. J'aime ça, la répétition du sujet. Je vois ça dans ce livre-là. J'aime ça. Des caniches royales. Vampires. Des caniches déguisées en Zazou. Oh. Oh, belle double page. Voyez la petite répétition d'une page à l'autre. J'aime ça. C'est pas nécessairement une double page, mais elle se complète très bien. Donc, merci Lulu Mayo. J'adore ce concept-là. Vous voyez ici, c'est la même chose, là. Les deux pages vont très bien ensemble. Oh, que c'est beau! C'est une petite chauve-souris! Oh. Oh. Vous voyez ici, là, c'est la même chose. Ça va pas ensemble, mais le concept se suit d'une page à l'autre. J'adore! Wow! Que c'est original! Oh, oh, oh. A Million Little Monsters de Lulu Mayo. La sirène du monde de Diane Dufour. Celui-ci, c'est mon premier petit carré art-thérapie. Je veux vous montrer la différence. Donc, vraiment, plus intéressant ici, plus gros, plutôt que les petits carrés. Et j'ai également le sorcière. Je vais vous montrer les deux, le colo que j'ai fait dans sorcière, qui n'est pas tout à fait terminé. Voilà. Il me reste... Ouais, je l'aime pas tant. Il me reste des petits détails à faire. Il est signé pourtant, mais je l'aime pas tant, là. Bon. Puis ensuite, les petits carrés de Diane Dufour. Je vais vous montrer les deux que j'ai faits, que j'adore. Oh, regardez-moi ça, les belles citrouilles. Puis j'ai fait un fond inspiré de Zazou en couleur. Ma copine Zazou, vous savez qu'elle aime faire des fonds nuageux bleu pâle. Donc, j'ai fait... bon, quelque chose qui ressemble à ce que Zazou fait. Et l'autre, il est où? Il est où? Il est où? Il est à la fin. Voilà! Moi, j'adore les couleurs. Hein. J'ai eu un plaisir fou à faire cette petite mise en couleur-là. Puis ça n'a vraiment pas pris de temps. Et je vous mets un livre 8,5-11 également pour voir la grosseur du livre. Ça dépasse ici et ça dépasse là. Voilà! Donc, on découvre immédiatement Sirène du monde. Couverture souple, magnifique. Illustratrice Diane Dufour.
Allô, toi! J'aime les expressions de ces personnages. C'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ces illustrations. En même temps, je trouve pas ça compliqué, c'est pas ultra chargé. Ça nous laisse de la place pour nous exprimer. Oh, que c'est joli, joli, joli! De la bonne humeur, de l'espièglerie au rendez-vous. Des loutres d'amour, vous savez comment j'aime les loutres. Oh, que c'est magnifique. Les sirènes du monde. Oh, wow! Et que c'est joli. J'aime ces visages, c'est simple, c'est facile. Oh, qu'il est beau! Le petit garçon sirène! Oh! Wow! Oh, un autre petit garçon sirène! Oh, j'aimerais ça voir des bébés! Va-t-il avoir des bébés sirènes? Oh, allô, les pingouins! Oh, je veux voir des bébés sirènes! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Une petite Lolita sirène. Oh, oh, un lama. Coucou. Mm, mm. Oh, j'aime ça quand il y a des messieurs. Oh, coucou. Oh, qu'il est beau. C'est un cheval de mer. Oh, qu'il est beau. Ah, une sirène à poisson. Oh, original. Wow. Oh. Oh. Qu'il est beau. Oh. Un grand-papa et une grand-maman sirène. C'est donc bien beau. Oh, wow. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Mon Dieu, qu'il y a du plaisir avec ce livre-là. Oh! Wow! De Grazia Salvo, Loveliness. The Woman of Flowers, collection 2. Couverture souple disponible sur Amazon. Superbe illustration mise en couleur. Regardez la main. Un papier de qualité. Le papier Amazon, mais ce n'est pas le papier de base. Donc, c'est un papier qui est de qualité. Des superbes illustrations. Un beau grayscale. Pas très puissant. Juste parfait. Donc, Grazia Salvo, des illustrations évidemment faites main. Que j'adore le mouvement, la plénitude. Oh, oh j'aime ça.
Quelle belle attention. Allô, toi? J'adore, j'adore, j'adore. Illustration de la couverture. Regardez quand c'est mis en couleur, comment ça change. Magnifique. Girls Power. Ah, qu'elle est belle. J'adore le fait que les traits soient différents d'un personnage à l'autre, mais vraiment beaucoup. Ça, j'adore ça. Belle chevelure. Et voilà, Grazia Salvo, elle a une boutique Etsy. Voici tous les livres qui sont disponibles et vous pouvez également commander sur Amazon. Un livre de format A4. Donc, les amis, je suis très contente de vous avoir revu pour un deuxième direct cette semaine. Je suis très, très, très contente. Donc, abonnez-vous. Mettez des petits pouces à la vidéo si vous ne connaissez pas le livre Mes animaux ou mon livre de coloriage et que vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard. Bien, il est disponible en 2 formats sur Amazon, tous les Amazon. Voilà! Coucou, je suis encore là! Donc, les amis, je vous invite à aller voir les vidéos que je mets à la fin, juste ici, en petite case. Je vous souhaite bon colo à tous et à toutes. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!